Reftov Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach en cette soirée de mercredi soir. C'est ça, le 31 du mois de mai et le 12 du mois, parce qu'on est déjà le soir de Sivan. On va pas changer. Je suis racheté pour la Refoua Shlema et définitive. Bezrat Hashem, Bachlama, Meira, Briut Etana, Sonia, René, Bat, Suzanne, Shoshana. Famille Kriev, Bezrat Hashem, de la part de ses sœurs, frères et belles-sœurs. Bezrat Hashem, à qui on souhaite vraiment un prompt rétablissement. Achlama, Meira, ou Briut Etana. Yiratson Lifne Boré Olam, que le mérite de cette étude, Yairota mi Tardema, Shenim Tzedba, que Shem, Bezrat Hashem, Yakum Ota Benissim Beniflaot. En Yushkal Baolam. Et justement, j'ai préparé entre Mincha et Arvit le shiur que je voulais faire sur un des derniers passages de la paracha de Be'alotecha et Tanerot. Alors c'est bizarre parce que ça commence avec le fait de faire monter les flammes de la menorah, de la Hanoukia, et ça finit avec la maladie qui réintervient dans cette paracha. La première fois on voit la maladie, c'est dans la paracha de Vayechi, et aujourd'hui, dans la paracha de Be'alotecha, la maladie refait son apparition, mais sous une autre forme. À Emet, on l'a vu sous la paracha de Metzora. On voit aussi là-bas la maladie, on la voit aussi dans d'autres parachotes. Et donc là, ce que j'ai préparé pour vous, avec l'aide d'Hachem, c'est les solutions que nous offre la Torah pour briser le décret d'une maladie. Je pense que ça intéressera tout le monde, et c'est un sujet qui concerne toutes les générations, tant qu'il n'y a pas la Géoula finale, et toutes les personnes. Alors, je voudrais, avec la permission de ceux qui ont acheté ce shiur, en les remerciant du fond du cœur, citer une liste de personnes aussi malades qui sont dans l'attente, particulièrement Meir Ben Routsoufan, qui est Sarah Batassia, et leurs enfants aussi, Bezrat Hashem, Oratimi, ma chère maman, Sarah Talbatefrat, Myriam, ma belle-mère, il y a aussi Yana Ibn Esther, Chaya Rocham Esther, Batrifka, Joël Myriam, Bat Sarah, Nancy Rachel, Bat Sylvain, ma sœur aussi Myriam, Bat Moratimi Esther, Chaya Bat Sarah, Mazel Tov Yvlin, Bat Elis Mishpachat Ben Shabbat, Loris Sarah, Bat Chava Vivian, Nathan Ben Serach Cohen. ולאלף אלפי הבדלים, כן? חלקה בטסטר, וכל חולי ישראל בכל אתר ואתר, une grande רפואה שלמה, החלמה מהירה, בריאות איתנה, que ce soit une maladie physique ou psychologique, parce que malheureusement ça frappe dans tous les sens. Ok, on commence notre shiur sur justement un Mahamar de la paracha de la semaine, et en même temps on pensera à l'élévation de l'âme de Georges Eliou Ben Simcha Alice, l'oncle de cette personne pour qui Bezrat Hashem ce shiur est dédié. Sadika, je reprends son nom encore une fois, je prends de mémoire, moi toujours comme d'habitude. Voilà. Sonia, René, Bat, Suzanne, Shoshana, si vous pouvez prier pour elle, Tavo Lechem Bracha. Alors, on va apprendre beaucoup de choses, pour ceux qui veulent prendre une plume et un stylo, sur qu'est-ce qu'on fait quand une maladie s'abat sur une personne. La maladie qui est prise ici, pour la première fois, va être reflétée par une prière. Par exemple, quand Yosef arrive vers son père et qu'il lui annonce qu'il est malade, Veine Yaakov Rolé, et voici que ton père est malade, bizarrement, on ne voit pas de prière. On ne voit pas de prière. C'est-à-dire que là-bas, la paracha de Vayechi, qui veut dire la vie, eh bien, on constate que bizarrement, et contre toute attente, c'est le vidouille qui intervient chez Yaakov et l'inquiétude de laisser un message pour toutes les générations après lui. C'est-à-dire que Yaakov s'inquiète d'une chose, c'est que la vie continue après la mort, mais je veux savoir ce qui va se passer sur terre dans ma volonté. De là, on apprendra qu'il est très important de perpétuer la volonté d'une personne tant que cette volonté ne va pas à l'opposé de la Torah. À un tel point que même si ce n'est pas dans la possibilité pour les enfants, imaginez que le père dise à ses enfants « Je veux qu'à mon départ, vous m'écriviez un Sefer Torah ». Les enfants n'ont pas les moyens. Il faudra qu'ils s'empruntent, qu'ils fassent une comment on appelle ça, une collecte. Une collecte, merci. Ça fait plaisir, enfin, quelqu'un qui arrive à me comprendre. Donc, une collecte, s'il le faut, pour faire ce Sefer Torah, parce que le père l'a demandé. Donc, vous imaginez que quand, après le départ des parents, les enfants ne se parlent plus, les enfants ne communiquent plus les uns avec les autres, ça retourne les parents dans la tombe. Les parents ont besoin d'un cadeau que peuvent offrir les enfants s'ils étaient moins orgueilleux et moins bêtes dans l'égocentrisme, c'est la paix. Quand tu sais que tes enfants se parlent et s'adressent les uns aux autres la parole, que l'un veille sur l'autre malgré tous les déboires qu'il puisse y avoir, les parents sont sereins parce qu'ils savent tous que l'union fait la force. Mais là, hein? Même si les parents ils savent qu'ils n'ont pas les moyens de se permettre à se faire Torah. Ken, il peut leur dire, quand vous pourrez, vous le ferez. Mais moi, ma volonté, ça aurait été au moins d'écrire un Sefer Torah, donc écrivez un pour moi.
ce que dit le Rav Yitzhak Yosef dans le Kout Yosef sur le mode du Kibboutz Av Va'em, il dit de devoir, même quitte à ce que tout le monde se réunisse et faire la chose. En général, c'est ce qui se passe. On fait une collecte, on demande, il y a toujours une personne ou deux qui voudra participer, il y en a même qui vendent des lettres. On le voit souvent. D'accord? Asbo, Natril, Ima, Nosé, Shelanu, dans la paracha de la semaine, la fin de cette paracha de cette semaine, Myriam va fauter gravement en parlant des médisances sur Moshe Rabbeinu. En réalité, c'est avec la Shonara. Elle a posé une question, mais cette question-là, elle est traduite de plusieurs façons. Il y en a qui disent que c'était très péjoratif, d'où la punition, disant que, ok, Moshe Rabbeinu, il s'est marié avec Tzipora, donc la fille de Yitro, parce qu'il était en fuite, parce qu'il était plus rien, il était plus prince d'Égypte, il était plus accepté par ses frères. Donc il a épousé une fille, à la limite, de son niveau social. Maintenant que Moshe Rabbeinu est devenu le prince de la Torah, celui sur lequel Dieu va parler panim el panim, sous les yeux des enfants d'Israël, comme c'est marqué à la fin de la paracha de Yitro, dans la Torah, eh bien, est-ce que le statut de Tsephora est valable ou pas dans la connexion de la famille? Est-ce qu'elle est digne de rentrer dans la famille? On a vu ça aussi avec Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen, qui vient de justement Yitro ben Pouti, comme c'est marqué là-bas. Donc, c'est très péjoratif, parce que d'abord, c'est Dieu qui marie les couples. Et si un homme décide de se marier avec une femme qui correspond à la halakha, ce qu'il veut, ça arrive souvent d'ailleurs, je suis désolé, cette fille n'est pas de notre rang social, ou ce garçon n'est pas de notre rang social. C'est ce qui s'est passé dans une histoire très connue avec la fille de Kalba Savoie et Rabbi Akiva. Rabbi Akiva n'est qu'un berger, n'est qu'un travailleur, Bessar Hakol, et elle est la fille du multimilliardaire du Rothschild de l'époque. Et il dit, ma putain, tu peux pas épouser un homme pareil, il n'a ni Torah, ni argent, ni relation, on peut dire, il ne vient pas d'une renommée, d'une famille renommée, et rien du tout. Hein? Oui, Shlomo Melech avec sa fille aussi, qui devait épouser quelqu'un qui venait de nulle part. Ok, donc Myriam est punie. Il y a d'autres explications à cela que j'ai déjà donné dans tous les shurim sur la parashat Balotecha. Vous avez, à mon avis, au moins, si ce n'est pas plus que 20 à 25 shurim de chaque parashat de la semaine sur Torah.net, au moins, à part nos sages racontent. Et donc, notre Kedat, puisque là-bas, j'apporte d'autres opinions qui sont référencées. En tout cas, pour l'instant T, en ce qui nous concerne nous maintenant, on va venir sur des points, donc des ségoulottes, à mettre en pratique, tous dictés entre l'Agmara, le Zohar, d'Ivrei Mekoubalim, d'Ivrei Chachamim, droite et gauche. Quoi faire dans le cas où une personne est malade? Comment agir? Alors, on va lire la liste assez rapidement, succinctement, puis ensuite on va rentrer dans les textes de la Torah et on va prendre deux chidushim qui sont marqués en clin d'œil dans cette paracha. Extraordinaire à retenir. Alors, on commence par la liste. La première des bases, comme l'a enseigné Rabbi Yaakov Abu Hatzera, si tu veux guérir une personne de quelque chose et que tu ne crois pas toi-même en la guérison, tout est possible. Tu ne crois pas en la valeur de la prière. Tu ne crois pas au chesed de Dieu. Tu n'as aucune chance pour que ta prière soit reçue. C'est un enseignement de Rabbi Yaakov Abu Hatzera qui un jour est venu soigner un garçon de 16 ans au Tafilalet et dès qu'il a été guéri, Rabbi Yaakov a retiré sa bracha, il est redevenu malade. Il lui a posé la question pourquoi. Il lui a dit, parce que quand je suis arrivé, tu crois que je ne t'ai pas entendu de loin, Beruach HaKodesh, que tu as dit, de toute façon, qu'est-ce qu'il peut faire lui avec sa prière? Qui va l'écouter? Étant donné que tu as retiré ta émouna de la force de la prière ou de la force de la guérison, donc tu as plus eu foi en la maladie qu'en la force de Dieu, eh bien alors sache que maintenant, tu finiras avec ta maladie. Première règle, tzadik be'emunato yichye. Cette émouna se traduit aussi par la joie, mais autre chouve d'être correspondance. Alors vous allez me dire, attends. Toutes les ségoulottes, on les a fait, et la personne, malgré tout, combien de fois ça s'est passé quand on a cherché les 3 jeunes qui avaient été enlevés par les Arabes de Hébron, on les a retrouvés 2 semaines plus tard, en fin de compte, ils avaient déjà été tués, enterrés. Donc à quoi ont servi toutes nos prières? J'ai déjà répondu à cela dans plusieurs shiurim. 2 réponses rapides pour celui qui veut entendre rapidement. La première, c'est que la vie continue après la mort et que tes prières vont le sauver de décret parce qu'on rend des comptes. Donc tu n'as pas prié pour rien. Grâce à toi, il peut rejoindre son Gan Eden par la prière que tu as fait pour lui. Deuxième explication, quand une personne a fini son temps, il est devant la porte de son Gan Eden, donc il ne peut pas vivre un jour de plus parce que sinon il va se retrouver face à un mur. Là, il a la force. D'accord? Eh bien, sache que tes prières vont aller pour une autre personne du peuple d'Israël pour lequel nous sommes tous garants les uns et des autres. Et sans le savoir, en priant pour Réhouven qui se trouve à Jérusalem, eh bien, ta prière va sauver un juif qui s'appelle Shimon dans la ville de Be'er-Sheva. Toi, tu ne le sais pas, mais Dieu tient les comptes. Et les prières ne sont jamais vaines. On n'a jamais perdu du temps. On n'a jamais cru en rien quand on a prié, même si ça n'arrive pas à
à l'escompté, c'est-à-dire au pourquoi on a prié. Zelo nachon. Il faut savoir qu'il y a des comptes qu'on ne connaît pas, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais c'est pour notre bien. Le Madavardomé, c'est comme quelqu'un qui devait de l'argent à la mafia. Il a gagné un billet de 10 000 shekels, qui est l'argent qu'il devait à la mafia. Son meilleur ami, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a pris son argent sans lui dire. Et il l'a donné à la mafia en disant maintenant il est quitte, vous le laissez tranquille. L'autre lui dit mais de quoi tu te mêles? C'est mon argent. Pourquoi t'as mis ta main dans un sac qui ne t'appartenait pas? Il dit parce que je t'aime, parce que tu n'es pas au courant que j'ai entendu qu'il comptait s'occuper de toi. Donc, laisse-moi faire. Ainsi dit le Créateur du monde, qui nous aime plus que tout au monde. La mafia, c'est les anges accusateurs. Ils vont te finir très très mauvaises. Prends tes srouillottes, prends toutes ces prières, paye-les avec. Comme ça, toi, tu es tranquille. Donc, il y a des comptes qu'on ne comprend pas, mieux vaut éviter. D'où le fait de parler de l'aïmouna. L'aïmouna, c'est pas d'attendre la guérison. L'aïmouna, c'est de la garder quoi qu'il arrive. C'est un sujet que j'ai déjà développé ailleurs. Deuxième plan, tzedaka tatsilmi mavet. Très important de donner beaucoup de tzedaka si une personne est malade. Troisième, la plus connue de tous, le tzom, de jeûner s'il le faut. Bezrat Hashem, comme c'est marqué dans la Gemara. Teilim, le 119, où tous les Teilim sont dans l'absolu bons pour la prière. Mamash me'od kedai, de faire des Teilim pour la personne et pour sa guérison, comme on a témoigné une personne qui est de la famille... non. Oui, d'ailleurs, on réfléchit aussi pour la femme, Chaya Maltet, Bezrat Hashem, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Je devais la citer et je passais à autre chose. Qui raconte, cette personne, le fils Eric, j'ai oublié son nom, Ethan, je crois, Matan, je ne me rappelle plus, Ethan. Donc, il racontait que dans le ciel, il voyait de ses propres yeux, hors de son corps, les Teilim qui montaient jusqu'au devant le trône divin. Je voyais vos paroles monter les unes après les autres. C'est un témoignage, après on fait ce qu'on veut, mais la Torah le dit. Oui, toute parole monte devant le Créateur du monde. Pour continuer, le Pidyon Nefesh, très important de le faire pour la maladie. Alors bien sûr, les gens ils croient que tu fais un Pidyon Nefesh, tu as été guéri. Ben, le Pidyon Nefesh, il voudrait à peu près $1 million. Hein, vous vous rendez compte que les médicaments qui sont là pour atténuer ou stabiliser une maladie coûtent une fortune. Alors imaginez, si tu fais un Pidyon Nefesh, tu guéris. Non, le Pidyon Nefesh remet devant, ça fait appel devant le Beddin d'en haut sur la maladie. Et des fois, tu fais appel, Sarkozy, il y a eu un procès. Il a fait appel, ça lui coûtait plus cher. Le Pidyon Nefesh, ça fait appel devant le Beddin. Ça remet en cause le jugement. Donc, on se calme, on attend, on voit si on peut arranger les choses. Ça sert à ça, le Pidyon Nefesh. Ça fait pas des miracles, tu as fait un Pidyon Nefesh, tu guéris de tout. Non, sinon tout le monde le ferait, ce serait trop facile. Alors pourquoi avoir créé les maladies si c'est pas pour nous remettre en question? Les choses sont claires. Hein? Pidyon Nefesh, c'est le rachat de l'âme. Comment on fait ça? J'ai fait un cours sur Pidyon Nefesh, regarde, c'est trop long. C'est hors sujet. Non, tu vois, Pidyon Nefesh, Rav tout. Là-bas, tu as tout, du début à la fin, la chita du Chida avec les 160 pièces, et patati patata, c'est pas un cours. Ok. Yom Limoud, prendre un Yom Limoud, demander à un avrer, un kollel, de prendre une étude, il n'y a pas plus fort au monde que ça fait Talmud Torah Keneget Kulam. Prendre un cours. C'est la suite, Zikou Yarabim. Alors, le Zikou Yarabim, ça veut dire prendre sur soi la mitzvah de servir les autres. Si tu sers les enfants de Dieu, si tu sers le peuple d'Israël, automatiquement, tu provoques Mida Keneged Mida, que Dieu s'occupe de ceux que tu aimes aussi. En dehors d'acheter un chiour, alors je ne dis pas que grâce à ce chiour, elle va guérir, mais étant donné que c'est un Zikou Yarabim, c'est-à-dire que nous allons donner du mérite à plusieurs personnes d'écouter la Torah, ça fait donc autant d'anges que de personnes vont l'écouter. Donc plus il sera diffusé, et plus il y aura de mitzvah qui va être fait, et donc d'anges protecteurs. Ça atténue les dinim, ça peut arranger les choses. Mais ça peut être aussi distribuer des livres de Rabbi Nachman de Breslev, par exemple, de prendre sur soi de devenir gaba d'une synagogue, de faire encore plus, de prendre sur soi de faire le ménage, par exemple, dans un endroit qui a de culte, de spiritualité, comme Bet Knesset, un Bet Midrash, hein, de faire le café. Kol davar shmezaket arabim. Meod yadoua, d'aller sur les kivrei tzadikim, pendant une maladie, meod kedai, d'aller sur les kivrei tzadikim, demander l'aide des tzadikim, ou de nos parents. Pour cela, il y a ce qu'on appelle le vendredi matin, le 15 du mois en hébreu, le Tetvav du mois, c'est une période où les Neshamot redescendent dans le Kever, donc elles sont là, Mamash, le Nefesh redescend à l'intérieur du tombeau, et tous les veilles de Rosh Chodesh. Voilà, ce sont les 3 dates, veille de Shabbat, le 15 du mois et veille de Rosh Chodesh. Le reste, il n'y a personne. Je vous le dis à l'avance, il n'y a pour rien. Mais après, bon, chacun fait ce qu'il veut. Bracha shel tzadik, donc ou les kivrei tzadikim, ou aller prendre la bracha d'un grand tzadik. Le tzadik, comme il donne beaucoup de mérite à tout le monde, et qu'il aura les autres midot dont on va parler ici, la bracha d'un tzadik peut changer complètement
le psak din, la destinée du malade. C'est-à-dire, et on l'a vu, Tzadik Gozer Hashem Ekayem, combien de gens malades ont été voir Baba Saleh, le Rabbi Lubavitch, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Shteiman, Mamash, le Rav Kanevski, tous les tzadikim, le Rav Yanouka, encore récemment. On raconte des choses incroyables sur Rabbi David Abu Hatzera et d'autres. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de tzadikim grâce à Dieu, de vrais tzadikim. Ok. Kama she'efshar mitpalelim. Ce qu'on appelle une chaîne de prière. La Gemara nous dit, celui qui est aimé des hommes est aimé de Dieu. Quand on voit qu'il y a comme une manifestation très importante qui se manifeste à toute heure de la journée, que les gens se sentent concernés, plus il y en a, et plus tu auras de chances de guérir. On peut carrément, je vous explique un peu de façon dessin animé comment ça se passe, imaginez que les gens veulent prendre l'âme de celui qui est malade, et ceux qui prient, ils tiennent les pieds. C'est-à-dire, ils le tirent par les mains, ils le tirent par les pieds. Voilà exactement ce qui se passe de façon très symbolique et imagée quand on est le plus nombreux pour cela. D'où l'importance de ce qui s'est passé avec Myriam. Myriam appartenait au peuple d'Israël. Elle était investie dans le peuple d'Israël. Donc tout le peuple d'Israël a prié pour elle. Donc quand tu es dans une communauté et qu'on apprend qu'une personne est malade, eh ben c'est toute la communauté qui vit pour toi. Mais si tu vis de façon termite dans ton monde à toi, avec ce qui compte, c'est ton plasma chez toi, et de temps en temps venir à la synagogue, change ces personnes. Ben t'étonnes pas que le jour où tu es malade, tu n'auras pas grand monde, si ce n'est que ceux qui te connaissent, ceux qui t'aiment. Mais quand, Baruch Hashem, tu es quelqu'un qui est mêlé à la société, mêlé au tzibour, tu t'intéresses à ce qui se passe dans ta communauté, ah, il est malade, tout le monde te connaît, on entend ton nom, donc, Rabotai, on se distribue les Teilim, on va investir pour toi. Et ça, c'est seulement qu'on verra dans la paracha de la semaine, puisque tout le peuple d'Israël a attendu Myriam. Ils auraient pu avancer. Ils ont attendu Myriam. Pourquoi ? Parce qu'elle faisait partie du peuple d'Israël. Elle était investie dans la communauté du peuple d'Israël. Le puits de Myriam a abreuvé tout le monde, il y a Akaratatov. Tu as été là pour les autres, tout le monde sera là pour toi. Quand tu es généreux, quand tu es là à aider les uns et les autres. Vous savez combien c'est la prière d'une personne qui est très pauvre ? Et toi, tu es venu, tu l'as soutenu pour Shabbat. Et d'un coup, c'est la personne qui a soutenu qui tombe malade. Vous savez combien vaut de milliards chaque mot d'une personne qui est pauvre parce que son cœur est brisé ? Dieu reçoit tout de suite ses prières. Mais s'il vient, ce qui compte pour toi, c'est tes vacances, ta voiture, ton univers, ton égocentrisme, ta petite famille, comme j'entends de plus en plus. Moi, tant que ma famille va bien, le reste, j'en ai rien à faire. C'est une très grave erreur. Parce que le jour où toi, tu seras dans le problème, tu verras que la force familiale ne suffira pas. Il faut la force communautaire, voire la force d'un peuple pour pouvoir s'en sortir. Et on voit ce qui s'est passé d'une maladie incurable qui s'appelle la lèpre, et ils l'ont attendue, et elle a guéri. C'est ça ? Donc c'est très important d'être vraiment quelqu'un. N'oubliez pas d'aller à la Beth Knesset, n'oubliez pas d'être toujours au service des uns et des autres, d'être bon, parce que la vie est un boomerang, tu as été là pour les autres, tu verras que le jour où ce sera toi qui seras concerné par le problème, tu seras très content de voir toutes ces personnes pour qui tu as existé enfin pour toi. Alors c'est peut-être pas tout le monde, il y a toujours des ingrats, mais la majorité n'est pas ingrate. J'ai pas fini, donc je voulais aller plus vite, mais je tarde un peu. Shinou Hichem, bien entendu, rajouter un nom, parce que le décret est toujours sur le nom de la personne, ce qui fait que l'ange de la maladie, quand il vient, il a le nom précis. Tu rajoutes un nom. Donc en général, on se réunit à l'hôpital si la personne est hospitalisée avec 10 personnes, et on fait Shinou Hichem, de trouver un nom. En général, pour une fille, on dit Chaya, vie, Chaim, pour un garçon, Yosef, que Dieu lui rajoute. Après, il y a des noms, Bezrat Hashem, ou Raphaël, Refoua, peu importe. Quoi qu'il advienne, de rajouter un nom falsifie le dossier, ce qu'on appelle, d'ailleurs dans le domaine juridique, comment on appelle ça ? Vice de forme. C'est-à-dire que si tu accuses si tu accuses une personne et que le nom du dossier ne correspond pas à celui que tu accuses, c'est un vice de forme, tu ne peux plus l'accuser. Donc c'est ce qu'on essaie de faire à travers les anges accusateurs en disant, attendez, vous en voulez à monsieur un tel, fils d'un tel, ah ben non, c'est pas le même. Maintenant c'est un tel, fils d'un tel. C'est ce que je veux dire. Donc on rajoute un nom, Meshan Shem, Meshan Mazal, comme vous le savez, la Sot, Lifni Mishurat Adin. Alors ce sont des choses qui sont très très spéciales. Mazé Lifni Mishurat Adin, dans Maseret Shabbat de Dafkouf Yutet Amoud Aleph, là-bas, on nous parle de quelqu'un qui a fait l'Ifnim Shuratadin, le Kir Shabbat, par exemple. C'est faire quelque chose que je n'avais pas à faire et que j'ai quand même fait, alors que c'est au-delà de ce que je devais faire. C'est-à-dire, comme par exemple, on doit donner 20% de son maximum de son maaser, l'Ifnim Shuratadin. Moi, j'ai donné plus. Je vais faire plus que ce que je devais faire. J'avais pas à. On avait dit, par exemple, chacun prend une famille, ben moi, j'en prends 3. Alors que j'ai pas spécialement les moyens de le faire. Tu vas au-delà de ce qu'on t'a demandé. Si tu vas au-delà de ce qu'on t'a demandé, Dieu il va au-delà de ce que le décret demandait. Lui aussi il va venir vers toi. Ça s'appelle l'Ifnim Shuratadin, mais va-t-elle et Tadinim.
Ça veut dire qu'on peut avoir des choses qu'on ne devait pas avoir parce qu'on s'est comporté mieux que ce qu'on devait se comporter. Vous avez compris ça, je pense que c'est clair. Oufren, ma'avir al midotav. Ça, c'est la Gemara qui l'enseigne. C'est-à-dire que la personne, elle est nerveuse, elle est dans son droit, et malgré tout reste calme, toujours conviviale, toujours agréable. Elle adore piquer, elle adore critiquer. Il y a des gens, ils sont nés, c'est des sorciers humains. Ils sont là que pour la critique. Jamais de compliments, mais que de la critique. Comme on dit le Chachamim, ouais, celui qui ne sait pas complimenter n'a pas le droit de critiquer. C'est un klal. C'est un klal. Il y a des gens, ils sont toujours à voir ce qui ne va pas. Toujours le mal chez les uns et les autres. Toujours. Pas comme les médecins, les pauvres. Regarde ce qui ne va pas, parce que sinon tu ne viendrais pas chez eux. Mais il y a des gens qui sont comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Mitgaber. Ou mitgaber, il va aller au-dessus de cela et il va essayer de trouver que du bonheur chez les uns et les autres. Il va aller contre nature. Tu vas contre nature, tu changes la nature et donc le miracle se produit. Vous l'avez compris? Le neder, yadoua shulchan aruch meforash, bishat sarah, tov lidno. On n'a pas le droit de faire des nedarim. Kol hamitnader nikra rasha. On n'a pas le droit de faire des nedarim. Mais quand il s'agit d'un danger, on fait un neder dans lequel on prend sur nous quelque chose en tant que neder. Comme par exemple de dire, s'il guérit, je fais le neder de faire une seudat odaya sur lequel je viendrai chanter Nishmat Kol Chai. Si c'est une fille, c'est les garçons qui le chanteront. Un homme. Et si c'est une femme, elle le dira à voix basse. Elle chantera Nishmat Kol Chai, qui est un très très grand pouvoir, mais de faire un neder de, s'il guérit par exemple, je ferai ceci ou cela. Je ferai une donation. Un ilodama. Je prendrai sûrement une mitzvah. Pas de kisouille, je prends sûrement le mitzvah du kisouille. Je fais le neder. Quoique elle a déjà fait le neder dans le ventre de sa mère de mettre le kisouille. Mais bon, soin à faire. Ok. Mais autre chachouv l'arzor bitchouva. Si tu es malade, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, c'est qu'il y a une faute qui t'accuse. Tarzor bitchouva shlema. Nekuda. Pashpesh bemaasecha. C'est ma shekatouf ba Ramchal. Ok. Comment Myriam? Comme qui? Parachat la semaine. Myriam, pourquoi elle a eu la lèpre? Shonara. Donc, qu'est-ce qu'elle a pris sur elle, Myriam? De ne plus jamais parler de personne. Et elle a guéri. C'est-à-dire, trouve, Bémet, Makorepo. Qu'est-ce qui provoque la maladie? Qu'est-ce qui provoque des choses terribles qui empêchent de guérir? Tout simplement, les personnes qui t'en veulent. Ne fais jamais, jamais de mal. Mais pire que ça encore. Ne laisse jamais une personne t'en vouloir dans son cœur. Alors c'est vrai qu'on peut pas guérir tout le monde, on ne peut pas arranger tout le monde dans la vie. Il y a des moments où il va se fâcher, elle m'a la saute, il n'y a rien à faire. Aval, sache une chose, qu'on ne travaille plus ensemble, qu'on se voit beaucoup moins, tout ce que tu veux, mais ne regarde jamais de la rancœur dans ton cœur sur moi, parce que ça peut être un obstacle à la prière. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il est bon d'appeler les personnes avec qui il y a eu des litiges, et de dire, regarde, celui avec qui il était en litige, il est très malade. Si tu lui en veux, pardonne-lui pour qu'il guérisse. De faire savoir que la personne est malade et de demander que si une personne lui en veut, parce que tu n'es pas au courant de tout, eh bien que tout le monde dise Machoulach, Machoulach, Machoulach. Je te pardonne. T'enlèves tous les obstacles et ça peut amener à la guérison. Des fois, on envoie le produit qu'il faut. Tu sais, le desktop pour déboucher. Mais le problème, c'est qu'il y a trop de papier, il y a trop de bouchons, il y a trop de cheveux. Donc, tu as fait ce qu'il fallait faire, mais c'était bouché par quelque chose. C'est ok. Vous entendez des choses simples, mais qui sont très importantes. Tov la sot et ta vidouille. Toute personne qui tombe malade, qu'il fasse tout le temps le vidouille. Pourquoi? On ne sait jamais. Le vidouille permettra de rendre l'âme, l'elef el avdalim, bezrat Hashem, zaka ou vara. Nachon shekulam ken. Encore une des guérisons très connues, de prendre le plus de personnes possible, c'est marqué dans Sefer Imrechen, né dans le même mois que celui qui est malade. Puisque chaque personne représente un soixantième. Donc s'il y a 60 personnes du même signe astral que celui qui est malade, par exemple, il est du mois de Nissan, donc, d'accord? Il faudrait que 60 personnes du mois de Nissan viennent le voir. C'est selon la Kabbale, et c'est ce qui s'est passé avec Yosef et Yaakov. Ils sont nés le même mois, tous les deux sont taureaux, et il y en a lequel là-dessus, s'ils sont taureaux d'un mois, c'est pas le problème. En tout cas, le même mois, c'est sûr. Ok? Et qu'est-ce qui a marqué? Vehine, Ine, ça fait combien de gematria? 60. Vaïtrazek Yaakov à la Mita. À la Mita, 59. Mita, ça fait 59.
Donc, moins 1. Pourquoi? Parce que le seul qui est venu le voir, c'était Yaakov qui était du signe astral, du mois en hébreu correspondant à celui qui était malade. Donc, si tu trouves 60 personnes du même mois que celui qui est malade, sache que c'est une ségoula pour le guérir de façon, Bezat Hashem, ésotérique. Bien entendu, je ne vais pas vous dire prendre les médicaments et faire ce qu'il faut pour vous soigner à l'hôpital. Hein. Je pense que c'est pas à dire. Maintenant, pour finir ce shiur, parce que j'ai encore un deuxième shiur à faire juste après, avec votre permission, pour ceux qui veulent. Deux choses à apprendre de ce qui s'est passé ici. Donc, deux chidouches très importants, mideoraita. Vaïtsak Moshe l'Adonai, il est mort, El na refana la. C'est ce qu'il a dit. El na refana la. De là, vous apprendrez encore que quand tu entends une personne qui est malade, dis juste cette phrase. El na refana la. C'est tout. Ou El na refana lo. Si c'est un garçon, El na refana la, c'est une fille. Là, c'est dans le cas de Myriam. Donc, Moshe, qu'est-ce qu'il dit? El na refana la. Alpi Kabbalah, c'est un code. C'est un code pour la réfoua shlema. C'est un médicament, cette phrase. Mais il y a des choses qui se passent derrière. Laquelle? Moshe a eu peur de quoi? Il a eu peur que, étant donné qu'il priait pour sa sœur, lui, il allait prier plus longtemps pour sa sœur. Mais le Tzibour l'a regardé en disant, Manienne, quand nous on était malades, comment tu as prié pour nous? Refoua shlema, ahlama meira, bracha b'atzlacha. Mais quand c'est ta sœur, comment tu vas prier pour elle? Tous les enfants d'Israël ont tendu l'oreille. Donc c'est marqué ici dans Mayana Shel Torah, c'est marqué aussi dans d'autres livres, ce que je vous lis ici, c'est la référence Mayana Shel Torah, qui dit, chez Moshe Rabbeinu, Pahad, chez Lo Yagidou Israël, Achoto Medet Betzara, vous Omed, Omarbet Ditfila. Sa sœur, elle est dans le problème, sa sœur à lui. Donc ça touche Moshe personnellement. Regarde combien de temps il a prié pour elle. Et qu'est-ce qu'a dit Moshe pour faire taire tout le monde? El Narefanala. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner de savoir ça? Je trouve que ça descend un peu le niveau d'Israël de penser comme ça. C'est pas joli de dire une chose pareille. Donc la Torah ne veut pas nous dire qu'en réalité, le peuple d'Israël, il avait un œil tsara, un mauvais œil, chazvé shalom. Mais elle est en train de te dire un des grands secrets pour la prière. Regarde quand c'est ta mère ou ton père. Regarde quand c'est ta famille qui est malade. Combien tu te sens concerné. Combien tu vas à l'hôpital. Combien tu vas donner de tzedaka. Combien tu vas t'investir. C'est normal. C'est ma chère. Tu veux qu'elle guérisse? Est-ce que tu serais capable de vivre la même chose pour chaque juif que tu entends? Qu'est-ce qu'on dit les enfants d'Israël? D'avoir nifla. C'est un tridouche atsoum. C'est intéressant. Pour nous, Moshe, tu as prié de façon assez courte. Comment tu vas prier pour elle? Mashma Mikan, que celui qui aime vraiment son peuple. Vraiment. Il y a des gens qui lui disent, est-ce que tu le vis? Et que vraiment tu vas prendre du temps. Tu vas venir dire, passant de rabotage, j'ai entendu, regarder, tac, il y a un nom de cette personne, je ne connais pas. C'est pas l'Ishma. Et tu vas prier pour elle. Tu vas la rajouter, comme moi, tous ces gens que je cite, je ne connais même pas. Pour la plupart d'entre eux, je ne sais même pas qui c'est. Aval, dites palel aléem. Alors quand quelqu'un est malade de chez toi, que tu pries pour lui, Dieu te dit, étant donné que tu pries dans la même quantité de mots, dans la même importance, dans la même compassion pour cette personne-là, alors tu mérites que je t'écoute aussi pour ta famille. Et ça, c'est l'épreuve qu'ont fait les enfants d'Israël. Comment tu vas prier pour ta sœur? Est-ce que tu vas rajouter des prières? Et si oui, pourquoi tu ne l'as pas fait pour nous, Moshe? Mashma Mikan, que la plus grande ségoula d'Eoraita, c'est Ve'afta l'iracha kamocha. Si vraiment tu es capable d'aimer chaque juif comme si que lui-même était ton propre frère. Ce qu'on appelle avatrinam. Je te connais pas. Bon, bah, franchement, tu veux que j'aille te voir, je te tienne la main. Oh, je sais pas que ça à faire dans la vie. Atatzodek. Mais si ça avait été ta sœur, si ça avait été nous. Par exemple, Ifni Mishuratadin. Prenons un exemple. On a dit tout à l'heure Ifni Mishuratadin. Tu viens pour garer sur ton parking. La voiture qui est juste devant toi te prend ta place du parking de chez toi. C'est-à-dire, c'est marqué réservé avec ton numéro. Et tu vois cette personne se garer. En général, toute personne, qu'est-ce qu'elle ferait à ce moment-là? Klaxon. Slicha. Zemakom prati. Cet endroit est privé. C'est ma place. Tu as une personne qui est malade. Tu regardes, tu dis, Achi, Zamakom sheli. Todaraba shata mezakeba chesed. Tachne po ayom. Alors, ce que tu viens de faire là, je t'ai pas demandé. C'est au-dessus de ce qu'on te demande. Grâce à ce geste-là, eh bien, sache que tu peux changer la destinée de celui qui est malade. Tu sais pourquoi? Parce que si en sortant de cette voiture, cet homme-là, c'était ton frère, qu'est-ce que tu lui dirais, David? Garde la place. Tu vois la différence? C'est que tu as reconnu là ton frère de sang, tandis que l'autre, tu ne le connais pas. Mais pourtant, c'est aussi ton frère, parce que nos grands-pères, c'est Abraham, Tzak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa. Et donc, quand on arrive à cela, Bémet a donné de l'importance à chaque juif, qu'il soit grand, petit, religieux ou non religieux. Bémet, anachnu am echad. Alors, premier enseignement d'Oraita, le peuple d'Israël dit, Moshe, comment tu as prié pour ta sœur? Aussi rapide que tu as prié pour nous? Ah, je suis occupé. Qu'est-ce qu'il a fait pour sa sœur? El na refanala. Il a guéri sa sœur.
El Narefana Gematria, Myriam Yochebed. Pour faire une allusion de Myriam Bat Yochebed, Myriam fille de Yochebed. C'est la même Gematria. Et le deuxième enseignement, parce qu'il y a quand même deux choses à retenir. Valo Yachol et Varer Davarze. Ah oui. Deuxième chose à retenir. Im Amar Rabbi Hanina ben Dosa. Donc la Gemara nous apprend dans Masechet Brachot à la page 34 que Rabbi Hanina ben Dosa, il savait quand il priait si la personne allait vivre ou mourir. Il le savait. Lama. Parce que Tfilaj Gora Bepiv. Si quand tu pries, les mots s'engendrent les uns après les autres de façon correcte, c'est un signe que la personne va vivre. Mais si tu pries, tu passes du coq à l'âne, c'est-à-dire qu'il y a un bilboul dans ta prière, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas compréhensible ce que tu racontes. C'est pas fluide, c'est pas un signe, c'est pas un bon signe. Moshe Rabbeinu était bègue. Donc lui, quand il a prié pour sa sœur, il a eu peur, comme ça s'est passé pour Rabbi Hanina ben Dosa, qu'il commence à prier pour sa sœur. Et il dit, Myriam, Yiratson, Shakruchu, Itana Refoua Shlema, Chlama Meira, et puis qu'elle se lève, et puis que. Qu'est-ce que c'est? Tu te cherches tes mots. Aelna Refanala, ça je peux le dire une fois. De là, tu apprendras que prépare bien ta prière, trouve les arguments, et surtout trouve un mérite à la personne pour qui tu pries. Trouve un mérite. Je vais finir avec une dernière ségoula qu'on trouve dans la Gemara à propos de Binyamin. Binyamin est tombé très malade. Il allait mourir. Mais il soutenait une veuve avec ses 7 enfants. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Gemara? Eh bien, c'est pas dans la Gemara directement. C'est les anges dans le ciel qui ont dit comment est-ce que cet homme qui soutient une famille. Il y en a qui disent qu'ils ont prévenu la famille qui était soutenue que Binyamin, celui qui les soutenait, était sur le point de mourir. Et ce sont eux qui sont venus le voir et qui ont prié pour lui. Tu ne peux pas le prendre, on a besoin de lui. Ce qui fait que quand tu sers le tzibour, je finirai avec cette phrase pour ce chiour, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que des fois, quand tu as fini de vivre pour toi, on vérifie si on peut te rajouter de la vie, parce que tu vis aussi pour les autres. Et ça, c'est quelque chose qui doit tous nous parler. On dit souvent, comme je dis de plus en plus dans mes shiurim, trop bon, trop CON. Zelo nachon. Zelo nachon. Dans le ciel, on vérifie, Béhémet, si tu as été capable d'exister aussi pour les autres. Parce que le jour où viendra ton départ, parce que tu as fini de vivre pour toi, alors, Bezrat Hashem Itbarach, on vérifiera si avant que tu partes de ce monde, tu existes pour quelqu'un d'autre. Pour vous donner un petit exemple qui me tient à cœur, dans ce shiur avec quelque chose de sympathique, je pose la question, pourquoi Béhémet il y a eu tellement de temps d'attente pour le déluge? Alors bien sûr, plusieurs parshanim disent parce qu'il fallait que, avant le déluge, on parle de la mort universelle de l'humanité. Hein. On parle de toute la terre a été envahie par le déluge. Sauf Israël, selon certains commentateurs. Eh bien, la réponse est simple. Premier degré d'incompréhension, le temps de fabriquer l'arche, il fallait 120 ans, cette arche spéciale, et donc le temps qu'il fasse teshuva, qui correspond aux 120 années de la vie d'un homme. Mais il y a une autre réponse qui est magnifique. C'est la réponse qu'on donne à propos de Mathusalem, Methuselah, qui était un tzaddik et sodolam. Et Mathusalem ne méritait pas d'entendre la moindre mauvaise nouvelle dans sa vie. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est magnifique. Mathusalem, disent les Chachamim, ne méritait pas de souffrir. D'entendre qu'il y aura un déluge, des gens qui vont mourir, ça leur a fait du mal. Il ne méritait plus de souffrir le moindre mal. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Mathusalem a vécu 969 ans. Il a attendu qu'il parte de ce monde. On a un autre cas comme ça. Avraham Avinu ne méritait plus de souffrir après ces 10 épreuves. Esav, il devait sortir de la Torah. Quand est-ce qu'il est sorti de la Torah? Que à la mort d'Avraham. Quand Avraham a été mis sous terre à Hebron, à Marat Marpella, alors Esav a laissé tomber la Torah pour ne pas qu'Avraham le voie de ses yeux. Pourquoi, disent Chachamim? Parce qu'il ne méritait pas de souffrir. Ce qui fait que Akadosh Baruch Hu, il a attendu que Mathusalem meure et soit enterré pour emmener enfin le déluge. Ce qui fait que dans une famille, quand on a tellement de mérite, quand on a tellement souffert toute sa vie durant, et qu'on ne mérite plus de souffrir, il faut aller voir cette personne-là qui a tellement souffert et lui dire, je t'en prie, prie pour qu'il guérisse. Parce que tu ne mérites pas encore d'entendre une mauvaise nouvelle. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Fouach lema, achlama meira, ubriut etana. Et dans 5 minutes, un deuxième shiur pour ceux qui le veulent, pour cette soirée. Koltou. Toutes ces ségoulas qui ont été faites, il n'y a rien qui se passe. J'ai expliqué ça au début. Il l'a dit tout à l'heure. J'ai répondu à cette question. Ça peut servir à quelqu'un d'autre.